Comme je suis à la montagne et que tout à l'heure j'ai eu la chance de croiser un petit lapin, je me suis dit que c'était le bon moment de vous expliquer le coup du lapin. Alors oui, mon introduction est un peu facile, mais je me suis dit que c'était l'occasion. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Le coup du lapin est en fait une entorse cervicale. La cheville n'a pas le monopole de l'entorse, le genou non plus. Pourquoi? Parce que si on parle d'entorse, on parle de ligaments abîmés suite à un traumatisme la plupart du temps. Comme toutes les articulations du corps ont des ligaments, s'il y a un traumatisme, eh bien il y a un risque d'entorse. Alors voilà comment ça fonctionne. Sur ce schéma qu'on voit ici, on voit qu'au niveau de la colonne cervicale, il y a des ligaments postérieurs et des ligaments antérieurs. Les ligaments postérieurs empêchent le mouvement d'hyperflexion, c'est-à-dire de mouvement de la tête vers l'avant. Ça protège les articulations et ça protège bien entendu la moelle épinière. Si vous faites une flexion cervicale volontaire, c'est-à-dire ce mouvement, eh bien vous allez sentir une tension musculaire dans l'arrière de la nuque. Ce sont les muscles parce que vous avez fait le mouvement de manière volontaire. En revanche, si le choc est violent, surprenant, c'est-à-dire pas prévu, et qu'en plus de ça il est très rapide, eh bien cette flexion va être au-delà de ce mouvement que je viens de vous montrer. Les muscles ne vont pas avoir le temps de se contracter, et ce sont les ligaments qui vont prendre le relais, et ils risquent de s'abîmer, et s'ils s'abîment, c'est ça, l'entorse cervicale. Généralement, ça arrive lors d'un accident de voiture, à un saut à l'élastique, ou alors pendant qu'on fait du sport à quelqu'un qui nous percute dans l'arrière, enfin nous percute dans le dos, et ça crée comme un mouvement cinétique avec la tête qui part vers l'avant, et à ce moment-là, on sent une tension musculaire, une tension ligamentaire, et la tête qui revient, et ça crée deux choses. Ça crée les ligaments qui s'abîment, donc l'entorse cervicale, et la deuxième phase, c'est la tête qui revient, et quand la tête revient, eh bien, elle revient à la fois avec le rebond, mais surtout avec la contraction des muscles sous forme de spasme, c'est-à-dire de contraction constante, de contraction involontaire et constante. Ce sont donc les lésions ligamentaires d'une part, et les tensions musculaires au niveau des muscles de la nuque, qui sont à l'origine des symptômes qu'on a quand on a une entorse cervicale, quand on a un coup du lapin, c'est-à-dire toute cette tension et cette raideur au niveau cervical. C'est donc ça, le coup du lapin. Ce n'est qu'une entorse, même si c'est quelque chose de très douloureux, ce n'est pas quelque chose de grave si ce n'est pas associé à d'autres traumatismes. Évidemment, si vous êtes tombé aussi, si vous avez percuté le pare-brise, si vous avez cogné la tête quelque part pendant le saut à l'élastique, il faut faire d'autres examens bien entendu. Mais si c'est isolé, si c'est juste la tête qui part et que ça revient et qu'on a une tension musculaire qui arrive, une douleur musculaire ou une douleur ligamentaire et des problèmes pour bouger tout de suite après ou quelques jours après, eh bien ce n'est pas grave. Ça nécessite une prise en charge que je vous expliquerai très certainement dans une prochaine vidéo. Question du jour, est-ce que vous avez déjà eu le coup du lapin? Est-ce qu'on vous a déjà diagnostiqué une entorse cervicale? Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait pour vous soigner? Je vous attends sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.